Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le rosier Thérèse de Lisieux. Bonjour et bienvenue dans la roseraie du château des Canons en Normandie qui se trouve à 30 km de la basilique de Lisieux. Cette gigantesque construction, c'est la plus grande église française du XXe siècle, a été construite à la gloire d'une jeune religieuse carmélite, Sainte Thérèse de Lisieux. Elle y est décédée à seulement 24 ans, mais ses écrits autobiographiques qui ont été publiés sous le nom de Histoire d'une âme ont touché tellement de personnes qu'une grande dévotion est née. Thérèse a été canonisée, donc déclarée sainte en 1925 et la basilique a été construite rien que pour elle. Et en 1992, l'obtenteur Horard lui a dédié un beau rosier qu'on va découvrir maintenant ensemble. On va aller à Lisieux. Allez! Voilà, je suis devant l'entrée vers la basilique à Lisieux et nous sommes accueillis ici par la statue de la Sainte. Et à son pied, une grande plantation de rosiers Sainte-Thérèse. La couleur est particulièrement adéquate, bien évidemment, pour une jeune religieuse, c'est du blanc pur. Les rosiers portent de très grandes fleurs, regardez, par rapport à la taille de ma main. Et ces fleurs sont bien remplies et de ce blanc, comme je vous dis, très très pur. Alors avant d'éclore, les boutons sont un peu légèrement jaunes, tout petit peu rose aussi, mais alors une fois la fleur ouverte, c'est vraiment, on ne voit que du blanc et je vois bien que les roses n'ont pas souffert, ou cette pureté n'a pas souffert de toutes les pluies récentes. La floraison est généreuse et vous aurez des fleurs régulièrement tout l'été jusqu'à l'automne. Ce qu'on remarque aussi, c'est son feuillage qui est très dense, très foncé, mat, et du coup les fleurs blanches se détachent vraiment parfaitement sur cet arrière-plan un peu foncé. C'est une très belle mise en valeur. Le rosier adulte aura une taille raisonnable, il fera un bon mètre, donc c'est parfait pour un petit massif ou même une plantation en nombre comme ça a été fait ici. Il n'a malheureusement pas un parfum très prononcé, mais c'est un rosier qui est très résistant aux maladies. Vous voyez, son feuillage est bien sain et c'est ça qui est quand même le plus important à mes yeux. Sainte Thérèse a une telle popularité que le monde entier vient en pèlerinage à Lisieux et qu'on retrouve son image partout dans le monde. Il est facile d'identifier les statues en son honneur. L'iconographie de la Sainte associe toujours une jeune religieuse à une croix et une profusion de roses. Les roses reviennent régulièrement dans ses écrits. Une des citations la plus connue est écrite en mosaïque à la base de la coupole de la basilique. « Je ferai tomber une pluie de roses ». Mais contrairement à moi qui vous parle de vraies roses, Sainte Thérèse, quelques jours avant sa mort, disait vouloir faire tomber des grâces du ciel une fois qu'elle y serait montée, et ces grâces étaient symbolisées par des roses. Donc vous voyez, s'il y avait bien une sainte pour laquelle il fallait créer un rosier, c'est Sainte Thérèse. Alors ce rosier ne fera pas de miracle bien sûr, mais c'est un rosier qui ne vous décevra pas. Il est très fiable, il a ce blanc pur comme je vous ai dit, qui est très élégant, facile à associer comme tous les rosiers blancs. Et sinon, si un jour vous passez par Lisieux, faites un petit tour à la basilique et essayez de dénicher toutes les petites représentations de roses que vous pouvez y trouver. Ou sinon aussi, plus bas dans la ville, il y a le couvent du Carmel où Sainte Thérèse a passé une partie de sa vie. Devant, il y a une petite roseraie, mignonne, mais qui peut se visiter. Et maintenant, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.